Salut les amis, bienvenue à vous dans le débrief du match qui a opposé Getafe contre le Real Madrid. Un Real qui est arrivé avec un record, la 54e blessure, du jamais vu pour un club. Et aussi, je dirais, c'est plus un point de gagné que 2 points de perdu, ce match nul. Place au débrief déjà. Donc les amis, franchement, une première mi-temps où je dirais un Real Madrid qui était acculé dans sa défense, un Real Madrid qui n'arrivait pas à ressortir le ballon, notamment aussi par rapport à la titularisation des joueurs, par exemple le défenseur Schuss, ce joueur n'a jamais joué. Du coup, il y avait Militao qui était en vue, et Militao, franchement, les performances, faut dire, il n'y a rien à dire, il s'impose comme un patron dans cette équipe. Et on va dire, et si ça continue comme ça, on aura du mal peut-être à le déloger. Parce que parfois, il faut saisir sa chance, et il a saisi bien en tout cas. Et aussi noter l'absence de Nacho. Donc Real Madrid qui était pendant au moins un quart d'heure n'arrivait pas, mais à un moment donné, tu as eu l'occasion pour le Real Madrid, notamment le but refusé par jeu de Mariano, et pour moi il y a but, je sais pas mais quel angle, mais en tout cas les images de Bein disent qu'ils ont fait le trait, il y a but, et pour la Liga il n'y a pas but, et pour Bein apparemment il y a but. Mais bon, à part ça, il n'y a pas eu grand chose, notamment je suis déçu aussi de quelques joueurs, notamment Marcelo, même s'il a fait le centre pour la meilleure occasion Real, on va dire après celle du hors-jeu. Et Mariano aurait pu mieux se gérer sur ça, franchement, je comprends pas. Du coup, le centre, il n'y a pas eu but. Et voilà, un Real n'arrivait pas. Et aussi, Getafe, on va dire, ils ont eu des occasions. On va dire, c'était pas de la malchance, c'est plus de la maladresse qu'ils avaient au niveau du but. Et notamment aussi Courtois qui était là. Il y a eu le poteau pour Getafe. Donc pas grand chose à retenir. Donc place à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps au Real où je disais que peut-être le Real allait mieux gérer, mieux entamer le match. Et non, pas grand. Franchement, il n'y a pas de changement. Notamment aussi Marcelo, je ne sais pas ce qu'il fait. Il y a une perte de ballon de Marcelo et à ce moment-là, il a le contre. Et on voit que la frappe qu'il met et l'arrêt de Courtois, franchement, c'est l'arrêt du match et l'arrêt du homme du match. Je suis désolé pour Getafe, mais l'homme du match, c'est plutôt Courtois, parce qu'on n'a pas vu vraiment, il y a eu des autres situations pour Getafe, mais il n'y avait pas grand chose. On voyait bien qu'un Real, avec ses titulaires, sur un autre contexte, et le Real, je pense qu'il aurait gagné ce match. Après, il y a eu le changement, la sortie de Mariano, la sortie de Rodrigo, et je disais que la sortie d'Asensio, et même Isco, je voulais qu'il sorte. Franchement, Isco n'apportait pas grand chose. Donc notamment ce joueur, là il a été titulaire, mais ce joueur franchement, il doit partir du Real Madrid. Franchement, ce joueur n'apporte pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il s'ennuie, et il ennuie le Real en même temps, et les supporters du Real Madrid. Donc voilà, le match n'était pas terrible, vu Modric qui était placé à la place de Casemiro, donc en première mi-temps, après un petit peu début de la deuxième période. Et il y a eu le changement, l'entrée de Blanco, de Benzema, et l'entrée de Blanco qui a pris la place, on va dire, à la place de Modric, on va dire, va jouer à la place de Casemiro. Du coup, Modric est un peu plus offensif. Là, on a vu un peu le ballon qui était un peu plus haut. Le Real avait quelques, on va dire, mini-situations. Et quand le Real arrivait à avoir une bonne situation, et t'as là, André Zola, je sais pas ce joueur, mais concentre-toi, je comprends pas, franchement, à un moment donné, le centre de se concentrer, faire un bon centre, je sais pas s'il y aurait eu but ou pas, mais le mec, ce joueur, on peut dire qu'il est limité, on peut dire que c'est la circonstance qui font qu'il est titulaire, mais applique-toi, franchement, applique-toi sur les centres. Je suis désolé, franchement, même t'as l'impression, il n'y a pas un autre club je comprends pas, franchement, de faire des centres comme ça, il n'a pas le droit au niveau professionnel. Donc voilà, que dire, prestation assez médiocre, franchement, le flop Asensio, sa sortie était méritée, franchement, il faisait à un moment donné de défendre, on le voyait plus en défense que offensivement. Quand il avait le ballon, il était trop lent, il fait le bon contrôle, mais après, ça suit pas. Et il a eu aucune situation de frappe, aucune situation où il a donné le ballon. Donc c'était pas terrible, c'est pour ça que je dis c'est un bon match nul pour le Real Madrid, c'est un point de gagné plus que 2 points de perdu sur ce match. Donc voilà, il y a des choses à revoir, mais on va pas en vouloir à cette équipe, parce que cette équipe sort d'un aller-retour contre Liverpool, d'un classico, et on peut pas trop lui reprocher, et avec la 54e blessure, et notamment je sais pas combien de blessés, combien de joueurs absents, quasiment absents pour cause de suspension. Donc voilà, un match nul. Donc voilà, je pensais que le Real peut-être allait gagner, ou peut-être à la fin elle allait mettre son but, mais je pense pas. On a bien vu que Benzema était sur le banc aussi. Il y avait une gestion à faire. Et le Zidane pense à,
Il doit penser à la Ligue des Champions. Et il a déjà gagné, hein. Donc il a déjà gagné la Ligue des Champions, il a déjà gagné la Liga. Donc je pense que c'est pour ça que les joueurs ont été mis sur le banc, voire se reposer, parce qu'il y a un match mercredi contre Cadiz. Et je dirais que ce match est important. Et avec ce match nul, le Real n'a plus son destin en main. Le Real Madrid doit attendre peut-être un faux pas, peut-être, et gagner tous ses matchs. Pour moi, tous les matchs, il faut les gagner. Parce que, et un bon match nul entre l'Atlético et Barça ferait les affaires du Real Madrid. Donc voilà. Au cas où, égalité de points pour les deux équipes, pour Real Atlético qui égalise par rapport aux points au Real Madrid. Comme le Real a gagné sur, on va dire, sur les matchs directs, le Real, on va dire, a un point d'avance virtuellement. S'il y a égalité parfaite entre une des deux équipes, que ce soit Barcelone ou Atlético Madrid. Donc voilà les amis, que dire? Un match nul pour le Madrid et on verra pour le match contre Retafe. Merci d'avoir écouté ce débrief. Si vous avez aimé la vidéo les amis, abonnez-vous, commentez, likez. Salut, salut, à un prochain débrief.